Radio Grand Pont. Grand Pont. C'est la radio de ma région. Radio Grand Pont. Grand Pont. C'est la radio de ma région. Direct avec monsieur le directeur du Centre social des Grands Laou, une séance d'information et de sensibilisation sur les violences et abus sexuels sur les enfants a été organisée le mardi 17 août 2021 dernier dans les locaux du Centre social des Grands Laou. Pour en savoir un peu plus sur cette séance d'information et de sensibilisation, nous sommes en contact téléphonique avec monsieur Atelui, directeur du Centre social des Grands Laou, à qui nous disons bonjour. Bonjour, monsieur Olivier Hapi. Comment allez-vous, monsieur le directeur? Nous nous portons bien. D'accord. Alors, monsieur le directeur, une séance d'information et de sensibilisation sur les violences et abus sexuels sur les enfants. Apparemment, il y a urgence en la matière. Oui, il y a urgence à la matière au regard des informations que nous avons au plan national par rapport aux violences et abus sexuels faits sur les enfants. Mais au niveau du département aussi, pour ne pas dire au niveau des informations que nous arrivons à collecter, nous avons jugé utile, chaque fois que l'occasion nous le permettait, de faire des communications à l'endroit des populations qui fréquentaient le centre social sur la thématique qui est plus que d'actualité. Alors, quelle est donc la situation concernant les violences et les abus sexuels sur les enfants dans le département de Grand Laou? Il serait un peu, je dirais, difficile pour nous de parler de la situation au niveau du département, puisqu'il y a des localités pour lesquelles nous n'arrivons pas à collecter les informations. Mais pour les informations que nous avons, nous pouvons vous dire que déjà le mois dernier, nous avons reçu une petite fille de 6 ans qui a été abusée sexuellement. Et quand on prend les données pour le trimestre, nous nous retrouvons pour les informations que nous avons pu documenter, nous nous retrouvons à pratiquement 4 ou 5 cas de viol pour le premier semestre de l'année 2021 au niveau des abus sexuels. Il faut dire que dans la thématique des VBG, pour ne pas parler que c'est des abus sexuels, il y a plusieurs types de violations des droits des enfants. Les questions de déni de ressources et d'opportunités, c'est-à-dire que le père refuse ou les parents refusent de s'occuper d'un enfant, il n'est pas déclaré à l'état civil, etc., etc. Mais pour l'instant, nous concentrons nos efforts sur la question des abus sexuels parce que nous nous disons qu'il faut qu'il y ait une mobilisation au niveau de la communauté, au niveau des parents, au niveau de certains leaders pour véritablement faire baisser. C'est vrai, comme je l'ai dit, on n'a pas les statistiques au niveau du département, mais pour ce que nous avons pour sensibiliser de sorte que ces violations-là soient baissées, mais surtout qu'il y ait plus de dénonciations et plus de saisines des autorités compétentes. Alors, quelles conséquences sur la vie des enfants qui sont violentés et abusés sexuellement? Quelles conséquences notamment? Je vous prends l'exemple, la réaction post-traumatique de la dernière que nous avons reçue. Sa maman nous partageait cela. Quand elle venait après avoir fait l'échographie. Elle retournait au centre social. Dans le véhicule qu'elle empruntait, je parle de notre tricycle, il y avait d'autres passagers. Et c'est une petite fille qui est très belle. Donc les passagers tentaient de jouer avec la petite fille, mais qui s'est mise à pleurer. Cette situation post-traumatique est liée à ce qu'elle a vécu. Donc je prends cet exemple pour dire que l'enfant naturellement va développer des réactions de peur. Elle va se replier sur elle-même. Les relations entre elle et les gens du sexe opposé peuvent être difficiles. Elle peut devenir anorexique. Mais avant d'arriver à ces réactions psychologiques, elle peut contracter une maladie. Si l'auteur du viol est atteint d'une maladie, il peut tout de suite l'infecter. Donc voici autant de risques auxquels les enfants sont exposés. Autant de risques auxquels les enfants sont exposés.
La lutte requiert donc la participation de tous, vous le disiez tout à l'heure, à laquelle appelle à l'endroit de la population de Grand Laou quant à une adhésion pleine et totale dans cette lutte contre les violences et abus sexuels sur nos enfants. Avant de lancer l'appel, je voudrais dire merci à la radio des Grands Ponts qui s'approprie ce combat et qui fait beaucoup en matière d'information et de sensibilisation sur cette thématique. Merci à la radio des Grands Ponts à travers Madame la directrice. Je voudrais dire lancer cet appel aux parents, à toutes les personnes, à toutes les personnes influentes. Les questions de viol ou bien d'abus sexuels sur les enfants sont des questions de violation grave des droits de l'homme. Et il est bon, quand nous sommes dans nos différentes communautés, de porter, d'abord de sensibiliser nos enfants sur la question, parce que généralement c'est dans l'entourage, hein, c'est dans le voisinage que cela se fait, c'est souvent le voisinage qui est auteur, hein, de ces violations sur les enfants. Mais quand ces cas-là arrivent, il est bon de les dénoncer pour ne pas que les auteurs passent à la récidive. Et c'est le constat que quelquefois nous avons eu à faire. Il y a des cas qui sont arrivés, mais les parents ont préféré régler à l'amiable. Et les règlements à l'amiable ne font que encourager les auteurs à récidiver. Donc il est bon que déjà pour les personnes influentes, on puisse faire davantage de communication sur ces problématiques-là. Pourquoi pas avoir des cadres d'échange en termes de plateforme, etc., etc. Et puis, comme je le disais, dénoncer. La dénonciation va être un début, je veux dire, de réduction de la survenue de ces violations à l'endroit des enfants, en direction des enfants. Ben, merci à vous, monsieur Atsé. Lui, nous le rappelons, vous êtes donc le directeur départemental du centre social de Grand Laou. Et avec vous, nous sommes intéressés donc au cas des violences et abus sexuels perpétrés donc sur les enfants, ce qui a donné lieu à une séance d'information et de sensibilisation le mardi 17 août dernier au centre social de Grand Laou. Nos amitiés donc à tous vos collaborateurs et collaboratrices. Merci, monsieur Happy. C'est nous qui vous remercions. Radio Grand Pont, Grand Pont. C'est la radio de ma région.